Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente aujourd'hui de revenir avec enfin ma vidéo sur le journaling. Vous expliquer pourquoi c'est un outil d'aide au développement personnel, les bienfaits et surtout vous donner plein d'idées pour compléter ce carnet qui traîne au fond de votre tiroir, qui est complètement vide et dont vous ne savez pas quoi faire. Moi j'ai la solution parce que c'est l'outil qui va vous aider à vous sentir mieux. Alors qu'est-ce que c'est le journaling? C'est le fait de tenir un journal au quotidien. Tenir un journal, pas spécialement un journal intime, hein, pas spécialement un journal où vous allez raconter votre vie, mais un journal qui va vous aider à retirer cette charge mentale que vous pouvez avoir au quotidien, vous aider à vous sentir mieux. Il peut vous permettre aussi de se rendre compte de certaines situations ou encore de vous créer des souvenirs, de vous créer une sorte de mémo comme ça. Comme vous pouvez le remarquer, il y a plein de bienfaits différents parce que tout simplement le journaling peut se faire de différentes manières. Aujourd'hui je vais vous partager quelques idées. Alors sachez que tenir un journal au quotidien c'est quelque chose de très personnel. Je vais vous montrer des couvertures de carnet, je vais vous montrer un peu l'intérieur de certains de mes journaux, mais en aucun cas je vais vous montrer toute mon intimité ici parce que pour moi sincèrement le journaling c'est quelque chose de personnel, c'est l'intimité d'une personne entière. C'est pourquoi moi je suis là pour vous partager des idées, des inspirations. Je vous laisse donc maintenant avec 5-6 idées plus ou moins de journal à tenir au quotidien. J'espère que cela pourra vous aider. Morning Page est une technique qui a été inventée par Julia Cameron qui vous permet en fait de clarifier vos idées, de vous rendre beaucoup plus créatif et surtout de mieux vous connaître. En fait le principe c'est de prendre votre carnet, votre stylo et dès le lever, inscrire toutes les choses qui vous passent par la tête. Prendre le temps d'écrire plus ou moins 3 pages dans votre carnet. On pourrait se poser la question de comment faire exactement ce journal. Qu'est-ce que je vais y inscrire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode à cette technique. Rien n'est trop stupide, il n'y a pas de mauvaise façon d'écrire. Vous inscrivez simplement tout ce qui vous passe par la tête, comme si vous vous vidiez votre cerveau. Même si c'est décousu, même s'il n'y a pas de fil conducteur, inscrivez tout ce qui vous passe par la tête, vraiment. Les idées dont je vous partage aujourd'hui sont uniquement sur du papier. Pourquoi? Tout simplement parce que le journaling c'est se connecter à ses pensées profondes et le faire de manière manuscrite permettrait de se rendre compte de certaines choses, de prendre conscience et surtout d'aller beaucoup plus loin dans notre manière de nous évader en écrivant sans réfléchir. Le journal que vous voyez juste ici est un journal vide. Pourquoi je ne vous montre pas mon morning page à moi? Parce que c'est quelque chose de très personnel, de limite confidentielle. Vous vous levez et vous inscrivez toutes les choses que vous avez envie en fait dans ce journal. C'est votre intimité, c'est comme un journal intime, c'est à vous de créer le vôtre. L'art journal, c'est en fait plutôt pour les personnes qui ne sont pas spécialement à l'aise avec l'écriture, qui ont envie de faire ressortir des choses à travers un journal, mais qui ne savent pas mettre des mots sur leurs pensées, sur tout ce qu'elles ressentent. Et donc si c'est votre cas, je vous conseille vraiment l'art journaling. On va appeler ça en français un journal artistique. C'est comme un cahier créatif où vous allez laisser libre cours à votre imagination tout au long de vos créations. Encore une fois, c'est un journal qui vous appartient. En aucun cas vous devez être artiste peintre pour avoir un art journal. Laissez aller vos pensées, vous laissez aller et extérioriser un max de choses. Voici donc mon art journal, rien qu'à moi. Je laisse aller toutes mes pensées, tous mes sentiments à travers toutes ces pages. Il y en a peut-être que j'ai envie de garder pour moi, il y en a d'autres que j'ai pas de problème à partager. Je fais un mélange de collages, de citations, de couleurs, de textures aussi. Bref, c'est quelque chose de très personnel et vous pouvez vraiment y consacrer des pages pour tout ce que vous éprouvez. Vous pouvez y consacrer par exemple une page pour exprimer ce qui vous fait le plus peur. Vous pouvez prendre une page pour exprimer ce dont vous êtes le plus reconnaissant. Par exemple ici, c'est une voiture qui part vers l'aventure et j'ai collé la citation « Rien n'est plus important que de se sentir vivant ». Sur l'autre page ici, c'est « Suivre son cœur ». C'est un texte que j'avais trouvé dans un magazine que j'ai trouvé tellement inspirant.
Suivre son cœur, c'est suivre l'inspiration, l'intuition de l'instant, dans une liberté d'être, spontanée et authentique. Bref, que de beaux mots, que de beaux mots. Il y a aussi ce genre de page, ou encore d'autres un peu plus festifs. Et le but, ce n'est pas que ça soit beau, c'est que ça me fasse du bien. Et c'est le but de tous ces outils d'ailleurs que je vous présente aujourd'hui. Alors je sais que tout le monde n'est pas spécialement à l'aise avec le fait de prendre des pages vides, des pages vierges, des pages blanches et que face à un carnet complètement vide, certaines personnes ont un blocage complet, n'arrivent pas à laisser aller leurs pensées, leur imagination ou encore n'ont pas d'idées pour compléter ce carnet. Donc si vous avez besoin d'inspiration et que vous voulez par exemple commencer un journal de gratitude, moi j'ai celui-ci que j'avais reçu de Yes We Page. Ici sur cette page vous avez à chaque fois le même schéma. Vous pouvez mentionner la date, votre niveau de bien-être en coloriant les étoiles et j'ai de la gratitude avec quelques lignes à compléter. Il y a également d'autres pages comme par exemple ici un peu plus de gratitude, vous mentionnez la date. Et il est indiqué ces 3 personnes qui m'ont fait du bien cette semaine, cet événement qui m'a donné le sourire, ce que j'ai fait pour moi, une chose que j'ai apprise cette semaine. Juste à droite, il y a l'atelier de la semaine et là, il est indiqué inscrivez une personne qui a un impact positif sur votre vie et expliquez pourquoi. Il y a même un petit coin inspiration, il est indiqué si tu rencontres un homme de valeur, cherche à lui ressembler. Si tu rencontres un homme médiocre, cherche ses défauts en toi-même. L'atelier de la semaine est différent à chaque fois. Par exemple ici, c'est faites une liste de vos chansons préférées, expliquez en quelques mots une émotion ou un souvenir, qu'est-ce qu'elle vous évoque. Enfin, écoutez-le. Un journal de couple. Ce journal, c'est mon chéri qui me l'a offert une fois quand il était revenu d'Espagne. Et j'en ai un autre par exemple, comme celui-ci. Ça vient du magasin Allez Hop. À l'intérieur de ce journal de couple, c'est à vous de laisser encore une fois aller votre imagination et de faire comme vous l'avez envie, comme vous le ressentez. Donc moi encore une fois je vais vous montrer un début de carnet, mais j'en ai déjà un qui est bien complété juste ici. Un carnet de couple, c'est un carnet que vous allez compléter à 2. Et ici je vais vous montrer, c'est un carnet que j'ai réalisé en mélangeant bucket list mais également souvenirs. Je viens de le commencer parce qu'on en avait déjà réalisé un, on fait une petite continuité à ce carnet du coup. Donc ici j'ai mis la structure mais il n'est pas encore complété, on va prendre le temps de le faire ensemble. J'ai eu envie de le faire d'une manière différente. Ce qui est cool dans ce carnet c'est qu'il y a des citations positives en espagnol du coup, mais à chaque page, on avait déjà collé quelques photos à l'intérieur. Donc c'est un mélange de bucket list et de souvenirs. Comment j'ai réalisé ce carnet? J'ai commencé tout d'abord par inscrire un pour la bucket list. Et donc j'ai mis quoi? On aimerait parce que. Pour le réaliser notre plan c'est de 1 à 10 notre envie. Et une fois que c'est fait, quand, où, la description, le sentiment et une note sur 10. Je trouve ça super motivant. Après c'est pas quelque chose pour vous mettre la pression, hein. Ça doit vraiment être votre source de motivation en couple. Et puis de l'autre côté, il y a des petites lignes et j'ai inséré notre premier bisou et comme ça on pourra le décrire ensemble. Donc ensuite à chaque fois, donc pour la bucket list numéro 2, quoi on aimerait parce que c'est toujours le même schéma à compléter du coup. Et ensuite, par exemple ici, nos premières vacances. On pourra les décrire juste ici. Et c'est ainsi de suite en fait. Hein. Là, notre premier moment de gêne. C'est pour se remémorer les moments fun, les moments marrants, les beaux souvenirs. Et de aussi mentionner tout ce que l'on a pu surmonter. Voici mon journal de rêve, du coup avec un attrape-rêve, parce que je trouvais que ça allait bien dans le thème. Donc un journal de rêve, c'est simplement le journal que je prends et où je vais y noter tous les rêves dont je me souviens. J'essaye de le faire en fait à chaque fois le lendemain matin, ou alors dans la journée quand j'ai un petit peu de temps. Par exemple si je vais au travail, je le prends avec moi dans mon sac. Pour moi, les rêves sont vraiment une manifestation de notre subconscient. J'ai pu avoir pas mal de cours sur Freud durant mes études et il y a des cauchemars comme ça répétitifs que je fais. Et ce carnet m'aide en fait à interpréter, à comprendre
la vie de tous les jours, à affronter ses peurs, ses angoisses, le pourquoi du comment. Et après il y a d'autres rêves qui n'ont pas spécialement d'explication, mais j'aime toujours voir les interprétations que l'on peut y faire. Je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant. Donc c'est pourquoi j'ai ce petit carnet. Encore une fois, je trouve que c'est assez personnel, donc je préfère garder ça pour moi et simplement vous montrer la couverture. Ce que je fais, c'est que je note la date et j'inscris le rêve que j'ai fait, et ensuite je vais faire mes recherches pour trouver les interprétations. C'est à vous de jouer maintenant, je le vois ce carnet qui est complètement vide au fond de votre tiroir, allez le chercher et dites-moi en commentaire quel genre de journal tenez-vous si vous en avez un. J'ai encore d'autres idées, donc s'il y a des carnets en masse chez vous vides et que vous voulez absolument tester plein d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai une partie 2 à cette vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.